Dans un petit village africain, un homme nommé Kofi vivait paisiblement. Humble et travailleur, il exerçait le métier de tisserand depuis des années. Chaque jour, il créait de magnifiques tissus aux motifs colorés, reflétant la richesse de sa culture. Kofi était connu pour sa générosité, offrant souvent ses créations à ceux qui n'avaient pas les moyens de les acheter. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, Kofi fut témoin d'un vol au marché. Un groupe de jeunes hommes s'emparait des marchandises des commerçants, semant la panique. Effrayé, Kofi se cacha derrière un étal, observant la scène sans intervenir. Il espérait que quelqu'un d'autre alerterait les autorités. Le lendemain matin, le village était en émoi. Le chef, un homme imposant nommé Kwame, convoqua tous les villageois sur la place centrale. D'un ton accusateur, il pointa du doigt Kofi. « Cet homme a été vu près du marché hier soir. Il n'a rien fait pour empêcher le vol. Il doit être complice des voleurs. » Kofi, stupéfait, tenta de se défendre. Mais sa voix tremblante et son silence de la veille jouaient contre lui. Sans preuve concrète, mais convaincu de sa culpabilité, Kwame ordonna que Kofi soit enfermé dans la prison du village. Les jours passèrent, longs et pénibles. Kofi, seul dans sa cellule sombre, réfléchissait à sa situation. Il regrettait amèrement de n'avoir pas eu le courage de parler, de dénoncer ce qu'il avait vu. Pourtant, il gardait espoir. Il croyait fermement que la vérité finirait par éclater. Pendant ce temps, le village continuait sa vie. Mais l'absence de Kofi se faisait sentir. Les villageois commençaient à douter de sa culpabilité, se rappelant sa gentillesse et son honnêteté. Kwame, lui, restait inflexible, refusant d'admettre qu'il avait pu se tromper. Un jour, un jeune garçon nommé Ad fut arrêté pour un petit larcin. Il fut placé dans la même cellule que Kofi. Au début méfiant, Ad finit par se confier au tisserand. Il connaissait les vrais coupables du vol au marché. C'étaient ses amis qui l'avaient entraîné dans leurs méfaits. Touché par la bonté et la patience de Kofi, Ad décida de dire la vérité. Il demanda à parler au chef Kwame et lui révéla tout. Les vrais voleurs furent rapidement arrêtés et l'innocence de Kofi fut enfin prouvée. Kwame, honteux de son erreur, se rendit à la prison. Il libéra Kofi et, devant tout le village rassemblé, lui demanda pardon. Kofi, malgré les semaines d'injustice et de souffrance, ne montra aucune colère. Il regarda Kwame dans les yeux et dit simplement « J'ai enduré cette épreuve car je savais que la vérité finirait par triompher. Nos ancêtres nous enseignent que la patience est une vertu et que la justice finit toujours par l'emporter. » Ces paroles touchèrent profondément tous les villageois. Kofi fut accueilli comme un héros, non pas pour avoir dénoncé les voleurs, mais pour avoir gardé sa dignité et sa foi en la vérité malgré l'adversité. Dans les jours qui suivirent, le village connut un grand changement. Les gens commencèrent à se parler plus ouvertement, à s'entraider davantage. Kofi reprit son travail de tisserand, mais il devint aussi un conseiller respecté. Les villageois vinrent souvent le voir pour lui demander conseil ou simplement pour écouter ses paroles de sagesse. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le village, Kofi rassembla les enfants autour de lui. Il leur raconta son histoire, non pas pour se vanter, mais pour leur transmettre une leçon importante. « Mes enfants, dit-il, rappelez-vous toujours ceci. La vérité est comme une graine. Même enfouie dans l'obscurité, elle finira par germer et s'épanouir à la lumière du jour. N'ayez jamais peur de dire la vérité, même si cela semble difficile, car c'est en étant honnêtes et courageux que nous construisons un monde meilleur. » Les yeux des enfants brillaient d'admiration et de compréhension. Ils avaient appris une leçon précieuse, une leçon qui les guiderait tout au long de leur vie. Ainsi, l'histoire de Kofi devint une légende dans le village, transmise de génération en génération. Elle rappelait à tous l'importance de la vérité, de la patience et du pardon. Et chaque fois qu'un villageois était tenté de mentir ou de garder le silence face à l'injustice, il se souvenait du tisserand courageux qui avait préféré endurer l'emprisonnement plutôt que de trahir ses valeurs. La leçon était claire. Même dans les moments les plus sombres, la vérité finit toujours par triompher.
Il suffit d'avoir la force et la patience de l'attendre et le courage de la défendre quand elle se manifeste enfin.